Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce débriefing de la partie de Through Sunken Lands. Alors, dans ce débriefing, on va s'intéresser plus particulièrement à ce qui se passe du côté de mon écran. Comment j'ai construit le scénario en utilisant les tables aléatoires fournies par le jeu. Alors, on va aller voir un petit peu plus près comment ça se présente et ce que le jeu propose. Dans le jeu, il propose ce qu'ils appellent des playsets, des scénarios, des sortes de livrets de scénarios avec des tables aléatoires. Et donc, il y en a trois qui sont proposés dans le jeu de base. Et donc là, nous avons joué la chasse au trésor. Alors, allons voir à quoi ça ressemble. Donc, dans cette chasse au trésor, donc on a d'abord une explication générale du cadre du scénario. Donc, ça se passe dans la grande cité. On explique qu'il y a quelque chose qui est apparu, un trésor qui est recherché par plein de gens. Donc les personnages vont être amenés à être impliqués dans cette chasse au trésor dans la ville, à essayer de mettre la main dessus pour le compte de certaines factions. On nous donne donc des propositions de noms de rues, on nous donne aussi des propositions de noms de femmes et d'hommes pour peupler la cité et créer des PNJ rapidement. Pendant la création de personnages, les joueurs sont invités à ajouter des lieux, à ajouter des personnages. Et donc moi j'ai noté, j'ai pris note un peu de tout ce qu'ils ont proposé et j'en ai choisi certains pour compléter cette table ici. Donc ce qui connecte les personnages au trésor. Donc on va aller, donc j'ai gardé donc le somnambule, c'est-à-dire c'est le vaisseau de la famille de Fanjal, la bibliothèque, le manoir Aguirre, qui est lié au personnage de Nefal, Bashin, le mentor du personnage de Kryoban, Bayani, l'ennemi commune, la sorcière commune qui a été posée durant leur création, et Vanan qui est le rival, l'ennemi juré du personnage de Nefal, de Valdis. Voilà, donc Bayani, la sorcière puissante qui avait été proposée par les joueurs. Donc voilà, donc j'ai complété ça pour pouvoir tirer après ça au hasard. Donc je vais prendre un peu toutes ces tables et donc j'ai fait tous les tirages durant une pause dans la partie. Après la création, la présentation des personnages, on a fait une pause. J'ai jeté donc tous les dés et j'ai entouré tous les tirages que j'ai obtenus. Donc on va regarder un peu ce que ça donne. Donc où le trésor est-il caché ou détenu? Et donc j'ai obtenu dans la villa d'un noble ou d'un marchand dans la haute cité. Ensuite, donc là, qu'est-ce qui connecte les personnages au trésor? Donc là, j'ai tiré au sort Bayani, donc la sorcière. Pourquoi ça ne peut pas attendre? Pourquoi les personnages doivent choisir chercher le trésor maintenant? Donc il y a des rêves sombres qui hantent la cité. Et donc, la, certains donc, ont commencé à discerner un motif derrière ces rêves. Et voilà, la vie de la cité est perturbée par ces cauchemars. Ces tables-là, je vais vous les lire, mais je ne les ai pas finalement pas utilisées. Ce sont des tables qui sont utilisées pour prolonger l'histoire si on veut. Donc on peut donner une récompense au personnage. Donc là, j'avais obtenu une puissante amulette magique qui donnait plus 1 en classe d'armure et au jet de sauvegarde et qui brille d'une lumière surnaturelle. Et puis éventuellement il pouvait rencontrer un autre chasseur de trésors qui devient amical et qui leur offre la coopération et qui leur promet une expérience, enfin une expédition par la suite. On va voir que ça a été un petit peu introduit quand même sur la fin. Revenons maintenant aux événements durant le jeu. Alors, qu'est-ce qui arrive d'autre dans la cité? Donc, en toile de fond, il y avait donc ce tournoi de gladiateurs, avec donc les gens qui se rassemblent de par le monde. Donc ça, je l'ai vraiment gardé en toile de fond. J'y reviendrai après. Le trésor, donc, il vient d'un autre plan d'existence. Euh, et donc, personne dans la présence de ce trésor ne peut dépenser de points de fortune. Et donc, quel est ce trésor? Donc, c'est un livre de connaissances interdites et maudites qui peut contenir éventuellement des cartes perdues ou les noms de dieux.
Ensuite, il y avait de quoi créer le donjon dans lequel les héros vont s'aventurer. Donc qu'est-ce qui protège l'entrée du donjon? Donc une grande créature assez large, donc ça peut être une bête géante, un esprit torturé, ou la création d'un sorcier ou d'une sorcière. Une fois que les... Donc quel piège, quelles énigmes, quelle magie sombre attendent ceux qui cherchent le trésor. Donc une fois que ils ont franchi la porte en pierre d'une chambre, d'un endroit, il y a un tintement qui retentit et ils doivent faire un jet de sauvegarde contre le sort. S'ils échouent, ils perdent le sens de la vue ou de l'ouïe. Et s'ils réussissent, ils perdent leur sens du goût ou de l'odeur. Ensuite, tac, tac, quel monstre garde le trésor et menace les environs? Donc la résonance magique a donné vie aux meubles et donc ils vont rencontrer de nombreux objets animés. Donc là, je suis allé chercher le profil des objets animés dans le bouquin, ici, dans le bouquin de règles. Et enfin, quel pouvoir garde le trésor? Donc un démon est lié à la chambre du trésor et il est obligé de stopper les intrus. Voilà, donc comment il a été forcé à accomplir ce devoir, ça détermine jusqu'où il va pour stopper les voleurs. Donc voilà un peu les éléments que j'avais au début de la partie pour jouer. Donc j'ai réfléchi un peu pour essayer de voir un peu comment j'allais structurer ça. Donc je me suis dit que assez facilement, j'allais essayer de lier quand même si je ne l'ai pas obtenu ici, j'ai essayé de réinjecter un maximum les éléments qui avaient été introduits par les joueurs lors de la création. Donc là, je me suis dit que c'était intéressant d'utiliser la villa des Aguirre quand même, hein, le manoir Aguirre, comme porte d'entrée vers le trésor. Bayani, donc j'ai décidé que c'était elle qui avait mis la main sur ce trésor et qui le cachait, qui essayait de l'utiliser pour faire des rituels impies, hein, dans la bonne tradition de la Sword and Sorcery. Les rêves, donc là j'ai utilisé tel que c'était proposé. Ici, donc ça j'ai dit, donc j'ai pas utilisé. Hein, à la limite, on peut estimer que à la fin, quand Fanjal fait appel à sa cousine, c'est un peu, ils partent vers une autre expédition. Hein, ils partent, donc ça peut être un peu dans ce prolongement-là. Mais bon, je me suis pas vraiment attardé là-dessus. Le tournoi de gladiateurs, je l'ai vraiment mis en arrière-plan. Ça me semblait compliqué durant la durée de la séance, qui était une séance relativement courte quand même avec la présentation des personnages. Voilà, c'était très difficile de mettre ça en plus, de faire vivre ça. Donc ça a été vraiment en toile de fond, en arrière-plan un peu de ce scénario. Le trésor, là par contre, c'est des éléments assez importants. Donc là, je l'ai vraiment repris ça, donc un livre maudit avec une sens interdite, avec des noms de dieux, voilà, et surtout donc qui vient d'un autre plan d'existence et personne ne peut dépenser de points de fortune en sa présence. Donc voilà, une sorte de livre impie qui avait été qui est détenu par Bayani, la sorcière, qui compte en faire sans doute un usage néfaste. Au niveau du donjon, qu'est-ce qui était proposé? Donc là, comment j'ai réadapté ça? Donc la première, ce qui protège l'entrée du donjon, donc j'ai décidé que c'était une espèce de créature, une créature torturée, une création de la sorcière. Hein, donc c'est pour ça ça a donné cette espèce de chevalier un peu difforme, un peu chaotique, ce chevalier, voilà, ce champion du chaos qui gardait l'entrée. Donc voilà, donc ça c'était le premier élément. Donc pareil, je suis allé chercher un profil dans le livre de règles. Ici, quelles énigmes? Donc là, c'était c'est les glyphes, hein, qui sont peints au niveau donc, des souterrains. Et donc ça, les joueurs ont réussi à déjouer ça. Ils ont repéré les glyphes, hein, grâce aux magiciens du groupe, et ils ont réussi à désamorcer le piège magique. Donc ils n'ont pas eu à subir ça. Ils ont réussi à s'en sortir par rapport à ça. Alors les meubles animés, alors là je suis pas très satisfait de cette scène là, ça donne une scène un peu ridicule, surtout qu'ils ont
ils n'ont pas eu beaucoup de chance face à ces tonneaux, face à cette chaise. Donc je trouve qu'on était un peu en décalage par rapport à ce que j'aurais souhaité du ton, du ton Sword and Sorcery. Donc voilà, j'ai fait un peu ce que j'ai pu avec les idées du moment, mais je suis pas très satisfait au final de la scène, quoi. Je me demande s'il n'aurait pas fallu peut-être utiliser cette idée-là, peut-être au niveau du manoir des Aguirre, pour en faire quelque chose d'un peu plus menaçant et un peu plus terrible. Le pouvoir qui garde le trésor, donc un démon. Donc là, je suis allé voir dans le livret de règles, j'ai vu s'il y avait un démon qui pouvait correspondre et qui serait de la puissance des PJ. Et donc j'ai trouvé, donc il y a quelques démons qui sont proposés. Donc il y a Draksha, l'archiviste colérique, l'archiviste en colère. Donc voilà, je trouve que ça collait pas mal hein, comme gardien d'un bouquin. En plus, je voyais que c'est une créature avec 3 dés de vie. Donc c'est tout à fait à la portée des personnages qui sont des personnages niveau 2. Voilà, donc c'était assez facile à mettre en place. Si on va voir donc maintenant du côté ici des événements récents. En fait, au début de la partie, donc voilà, moi j'avais donc dessiné ce cadre-là, j'avais pris ces décisions-là. Au début de la partie, j'ai fait jeter les dés aux joueurs. Hein, ils ont dû jeter un des 10. Et ça donne un événement récent. Ça donne quelque chose que chaque personnage a vécu. Donc le premier événement que j'ai mis en jeu, donc c'était celui tiré par Fanjal. Donc il a vu un prophète hein, qui lui a dit son avenir dans le district du Temple. Et donc il a fait un test d'intelligence et le prophète est impressionné. Il le reconnaît comme étant une sorte d'élu et il doit lui livrer une information sur le pouvoir qui garde le trésor. Donc c'est là que j'ai décidé de lui donner peut-être l'information du nom hein, du démon qui gardait ou en tout cas une description du démon qui gardait le trésor pour qu'il puisse éventuellement trouver donc plus d'informations par la suite sur cette créature. Donc ça c'est le premier élément que j'ai utilisé. Deuxième, obtenu par Tariq, hein, le personnage de Kryoban. Donc il tombe dans un concours de boissons avec un voleur d'une autre guilde. Donc il a réussi son test de constitution. Et donc je lui ai donné un indice sur la localisation du trésor. Donc c'est c'est pour ça que le voleur lui partage donc ce qu'il a repéré, c'est que voilà, la plupart des cauchemars semblent être davantage centrés sur les maisons nobles et voilà, et donc ça permet pour les voleurs peut-être de faire des cambriolages plus facilement, mais voilà, ça permettait de circonscrire un petit peu l'endroit et donc de donner une zone de recherche pour les PJ et les lancer dans la partie. Enfin, Valdis, le personnage de Kryoban, donc lui a vu des silhouettes en cape qui portaient des étranges équipements. Donc c'est des sbires de Bayani hein, qui amenaient de quoi faire les glyphes. Donc voilà. Et donc normalement il était au courant, il savait un petit peu qu'il allait y avoir des protections magiques hein, qui allaient être mises en place. Et normalement, il va gagner un bonus de plus 2 pour les légers. Et malheureusement, j'ai pu repenser. Et surtout, c'est pas lui qui s'est intéressé. C'est pas lui finalement qui s'est intéressé au glyphe. C'est le personnage de Kryoban, Tariq, qui a géré ça. Donc là, le bonus de plus 2 n'a pas été réinvesti. Donc voilà un peu comment, avec toutes ces tables, on arrive à créer un scénario. Alors, parfois, comme je vous disais avec les meubles, le choix n'est pas forcément le meilleur sur l'instant, mais voilà, ça permet quand même d'avoir une bonne base pour construire le scénario et pour avoir une sorte de zone à explorer avec des rebondissements. Et puis voilà, pour compléter ce qui manque, là, on peut toujours aller chercher des éléments dans le livre de règles, hein, puisqu'il y a quand même des choses complémentaires, notamment par exemple cette histoire de démons. Donc voilà comment ça se passe de mon côté pour ça. Donc c'est un peu le même principe que dans Beyond the Wall ou dans Grizzled Adventurers, hein, donc des tables aléatoires qui permettent de créer des histoires.
On me pose la question à la fin de la partie, si on veut continuer aussi la séance qu'on a jouée, je peux très bien utiliser les autres playsets, les autres scénarios pour créer la suite. Hein. Donc je peux utiliser par exemple l'île mystérieuse. Hein. Là ils sont partis en bateau, ils peuvent tout à fait tomber là-dessus. Ou alors la tour du mage, hein, ça peut être l'occasion d'explorer cet endroit pour découvrir un moyen de se débarrasser du livre. Donc voilà, il est tout à fait possible de créer une sorte de petite campagne à l'aide de ces scénarios en table aléatoire. Voilà, mais c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette présentation vous a intéressé. Voilà, si vous avez d'autres questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et je vous donne rendez-vous à bientôt pour d'autres one-shots et d'autres débriefings comme celui-ci. Bonne soirée.